Il faut comprendre que c'est pas une grande majorité des personnes en situation d'itinérance qu'on a besoin de protéger. La majorité sont autonomes, sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes, mais que si, pour une raison quelconque, il y a un état mental perturbé, peut-être qu'il faudra amener la personne à l'hôpital contre son gré pour qu'elle soit évaluée, mais c'est toujours dans un but de la protéger parce qu'on croit sincèrement qu'elle représente un danger. Quand on parle de danger, souvent on parle de danger physique envers les autres, soit de frapper ou d'un comportement pour lequel on pense qu'il y a un danger, mais parfois l'intégrité physique peut être aussi un danger pour la personne quand la personne prend plus en mesure de prendre soin d'elle, plus en mesure de s'habiller adéquatement. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est dépressif et qui arrête complètement de s'alimenter dans un état dépressif. Donc, il y a un état mental perturbé. Il ne s'alimente plus parce qu'il désire mourir. Donc, il y a une menace. Il y a même un danger. Par expérience, je pense que les gens qui ne demandent pas d'aide puis qui sont détériorés, il faut faire quelque chose minimalement pour essayer de les aider, au moins de les accompagner. Je pense que c'est une responsabilité professionnelle aussi de le faire. C'est vraiment des décisions qui sont très difficiles à prendre parce qu'ultimement, on souhaite respecter la personne, on ne veut pas briser notre lien de confiance qu'on a avec elle, mais on a aussi une responsabilité professionnelle. C'est aussi notre souhait d'être avec la personne quand on fait ça. Puis souvent, c'est possible, puis je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose que j'avais sous-estimé de rencontrer la personne puis de dire, écoute, j'en ai plein de patients, ça fait 10 ans que je te connais. Dans la dernière année, je t'ai vu glisser, je t'ai vu te dégrader. Tu veux pas être hospitalisé, tu veux pas prendre de médicaments, mais moi, je vois que ça va pas bien. Et puis, je peux pas laisser continuer ça. Puis, parce que je t'aime, puis je trouve que tu es assez important, que tu vaux assez la peine, que moi, je vais pas laisser faire ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est souvent très, très bien reçu quand c'est fait comme ça. Souvent, ça va demander aussi un travail très, très interdisciplinaire où ça va être les yeux et les oreilles de mon infirmière, mon travailleur social, mes intervenants dans le refuge qui vont m'apporter des éléments qui vont faire en sorte que là, on a vraiment l'histoire complète puis on se sent plus habilité à vraiment prendre une décision qui a beaucoup d'impact. Puis ça, les médecins, on n'a pas été habitués beaucoup à travailler comme ça. On est habitués à « je dois le voir moi dans mon bureau, je dois l'évaluer moi-même ». Puis on se rend compte qu'en itinérance, ça ne peut pas marcher.